Xarfi Global vient de publier une étude sur le secteur européen de l'habillement, dont la valeur a dépassé 400 milliards d'euros en 2017. Alors que plus de 2 tiers des ventes sont concentrées dans les 5 grands pays européens que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Espagne, le marché a bénéficié d'une croissance nettement plus rapide dans les pays d'Europe de l'Est, en hausse d'environ 5% par an sur la période 2013-2018, contre 1,2% pour les marchés d'Europe de l'Ouest. Côté approvisionnement, le Bangladesh s'est hissé au rang de principal pays fournisseur de l'Europe. Les importations de l'Union européenne en provenance de ce pays ont ainsi largement dépassé ceux de fournisseurs traditionnels, comme la Chine, grâce à une compétitivité prix de la main-d'œuvre inégalée. Autre tendance marquante, la part des ventes en ligne progresse pour représenter 13% du commerce de détail de vêtements en Europe. Cette tendance s'illustre notamment à travers les très bons chiffres des ventes des pure players, tels l'allemand Zalando, le français Showroom Privé ou encore le britannique ASOS. Des acteurs qui bousculent le marché et notamment les enseignes de fast fashion nées dans les années 1990. Ainsi, Zalando a vu ses ventes croître de plus de 26% par an entre 2013 et 2017, contre 11% pour le géant espagnol Inditex, à la tête de Zara notamment. Si leur croissance détonne par rapport aux enseignes traditionnelles, leur rentabilité reste néanmoins très en deçà des standards. Ainsi, Inditex affichait un taux de rentabilité moyen de plus de 15% pour la période 2013-2017, contre moins de 5% pour ASOS, Zalando et Showroom Privé. Les acteurs dominants renforcent malgré tout leur dimension omnicanale afin de concentrer la menace grandissante des nouveaux compétiteurs. Ils se focalisent notamment sur l'intégration globale de tous leurs points de contact clients, boutiques, sites web ou applis mobiles. Ils investissent davantage dans les contenus numériques et les réseaux sociaux dans le but de renforcer l'engagement de leurs clients, misant de plus en plus sur les influenceurs. Les grandes enseignes misent également sur les big data dans l'objectif de mieux cerner et monétiser les habitudes en ligne de leurs clients. Enfin, elles continuent d'investir dans l'optimisation de leur chaîne d'approvisionnement, par exemple via l'automatisation des entrepôts ou la robotisation de la fabrication des articles. Ainsi, les grandes chaînes de prêt-à-porter repensent peu à peu le rôle de leurs magasins. Si le rythme d'expansion des points de vente a nettement ralenti, la tendance est aujourd'hui à l'ouverture de magasins de très grande taille dans lesquels les clients peuvent essayer des articles avant de les acheter en ligne et de se les faire livrer. Des acteurs comme Inditex ou Mango poursuivent de telles stratégies d'optimisation en fermant au passage des boutiques de plus petite taille.